Alors aujourd'hui, je vous propose de travailler sur un des exercices qui sont proposés au baccalauréat, à savoir la question sur le corpus. Alors cette question, elle est évaluée sur 4 points le jour du baccalauréat. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la rédaction de la réponse. On va commencer par évoquer l'introduction. Alors, dans la première phrase de l'introduction, on doit préciser les points communs qui existent entre les différents textes qui constituent le corpus. Ainsi, on peut commencer l'introduction par la phrase suivante. Le corpus est constitué de, alors en général, c'est 3 ou 4 extraits. Ensuite, on peut préciser le genre littéraire de ces extraits. Des extraits de romans, de théâtre, des textes poétiques, ou encore des textes à dimension argumentative. On peut également évoquer le mouvement littéraire. On peut donc dire s'il s'agit de textes issus du romantisme, ou du réalisme, ou du classicisme, par exemple. On peut, et on doit même, préciser le thème présent dans les textes. Alors avec les tournures suivantes, donc des extraits qui évoquent, qui traitent de tels thèmes, qui présentent, mettent en scène, encore une fois, le thème. Et enfin, on termine par l'époque, c'est-à-dire les siècles. Alors, on peut avoir des textes qui appartiennent tous au même siècle, ou au contraire, on peut observer une diachronie importante du XVIe jusqu'au XXe siècle, par exemple, dans le cadre du bac. Alors, voici un exemple, complètement rédigé, d'une première phrase qui pourrait constituer donc la réponse au corpus. Alors je me suis appuyée sur le dernier corpus qu'on a étudié ensemble dans la première séquence. Le corpus est constitué de 4 extraits de romans réalistes du XIXe siècle, ayant pour objet la description d'une chambre, dont la fonction varie selon les textes. Alors ensuite, bien sûr, on passe à la présentation de ces extraits. Il s'agit de préciser alors le titre, l'auteur et la date des textes retenus. Alors, je vous donne également un exemple de rédaction pour cette présentation, toujours en m'appuyant sur les extraits que j'avais choisis pour le premier corpus étudié en classe. Le premier texte est tiré du Père Goriot de Balzac, publié en 1835. Le second est issu de L'Assommoir d'Émile Zola, paru en 1877. Le troisième extrait provient de Du côté de chez Swann, de Marcel Proust en 1913. Enfin, le dernier texte est un passage du roman de Georges Perec intitulé Les choses et publié en 1965. Alors, comme vous pouvez le constater dans cet exemple, on évite de confondre l'œuvre et l'extrait, donc on n'a pas le Père Goriot, mais un extrait du Père Goriot. On pense bien à souligner les titres d'œuvres à l'écrit, titres qui sont ici mis en italique. On ne met entre guillemets que les titres de chapitres, de parties, ou encore les titres des poèmes qu'on peut trouver à l'intérieur d'un recueil dont le titre, lui, est bien souligné. Alors en ce qui concerne les parenthèses, de toute façon, de manière générale, il faut éviter de les utiliser. Dans ce cas précis, on peut les employer pour les dates de publication, pour éviter d'alourdir la phrase. Ensuite, on évite toute formulation qui reprend la désignation des textes dans le libellé, à savoir texte A ou texte B. Enfin, on écrit des phrases verbales, grammaticalement correctes, c'est-à-dire organisées autour du noyau verbal et pas des énumérations. Pas de prise de notes, pas de tirets, par exemple. Enfin, on essaye d'éviter dans la mesure du possible les répétitions, même si on est souvent amené à reprendre le même propos. Alors on va passer à la suite de l'introduction. Il reste à rappeler la question posée. Alors soit on la recopie tout simplement, si elle est au style direct, ça évite tout problème d'orthographe grammatical. Donc ici, quelles sont les différentes fonctions de la description mises en œuvre dans ces extraits? On n'oublie pas le point d'interrogation. En revanche, si on choisit de reformuler la question et de la mettre au style indirect, alors là aussi on respecte les règles grammaticales. Point d'interrogation disparaît, on utilise un verbe introducteur comme on se demandera, et surtout on évite l'inversion du sujet
la description remplit-elle? Non, là on écrit la description remplie dans ces différents extraits. Point. Alors on va pouvoir passer à la rédaction du développement. Alors on n'oublie pas qu'entre l'introduction et la première partie du développement, il faut passer une ligne. Petit rappel sur l'organisation de la réponse. On attend que la réponse soit organisée en 2 ou 3 parties. Donc chacune développe un élément de réponse en relation avec tous les textes. Alors cette précision-là vous rappelle que vous ne devez pas commenter les textes un par un et l'un après l'autre successivement, mais vous devez au contraire les confronter à l'intérieur de chaque partie, c'est-à-dire les mettre en relation les uns avec les autres. Alors, votre réponse, elle doit aussi reposer sur des arguments précis, illustrés d'exemples, c'est-à-dire de citations courtes, mais adaptées. Alors, ça veut dire que dans la réponse à la question sur le corpus, il doit y avoir des citations commentées. Mais évidemment, elles doivent rester très courtes, étant donné la longueur attendue de la réponse. On va y revenir. Alors une fois qu'on a rédigé ces 2 parties, ou 3 parties, mais enfin à mon avis on a davantage le temps d'en faire 2, on passe à la conclusion. Alors c'est le moment de la synthèse où on va élever le débat. En effet, on essaye de dépasser le niveau, enfin le premier degré de la question, pour essayer de comprendre en fait quelles sont les différentes intentions des auteurs dans les textes qui sont proposés. Souvent ça a un rapport avec l'époque. Souvent, les textes montrent une évolution de la pensée en rapport avec l'expression du thème. J'ai un exemple, toujours pour la même question. Donc, dans notre exemple, il s'agissait de montrer comment, de Balzac à Perec, en passant par Zola et Proust, les intentions de l'auteur changent en matière de description dans le roman. C'est un exemple de conclusion. Si la chambre du père Goriot sert de révélateur à son sacrifice pour ses filles, celle de Gervaise est là pour manifester la déchéance de l'héroïne. Au XXe siècle, les préoccupations ont changé. Chez Proust, les objets disparaissent au profit des sensations qui transfigurent le réel, tandis que Perec dénonce l'asservissement aux biens matériels dans la société de consommation. Voilà, alors quelques petits rappels concernant la forme. N'oubliez pas à chaque fois que vous commencez une nouvelle partie, un nouveau paragraphe, de faire un alinéa, c'est-à-dire entre l'introduction, la partie 1, la partie 2 et la conclusion. Attention aussi à la longueur de l'exercice. On attend de vous environ une 30aine de lignes, 50 lignes maximum, c'est-à-dire 2 pages. C'est vraiment la limite à ne pas dépasser, au-delà de laquelle on estime que vous ne pouvez pas répondre de manière précise à la question et que vous vous éparpillez. Tout ceci, le jour de l'épreuve, on n'en est pas là encore en seconde, mais il faudra arriver à faire ce travail en moins d'1 heure, de façon à bien conserver 3 heures pour le reste de l'épreuve, qui est quand même noté sur 16 points, et qui constitue l'élément principal de l'épreuve anticipée de français. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre réponse.